Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur l'étape 6 de la Sisu Pinky 2026 sur Zwift, en catégorie B, avec encore une grosse course au programme. On part sur le parcours Volcano Climb After Party à Watopia. Environ 40 km, près de 300 mètres de dénivelé et plus de 200 coureurs au départ, et surtout une montée finale qui va servir de vrai juge de paix. Le parcours est assez particulier. Les premiers 36 km sont plutôt roulants, mais la course se termine par le Volcano Com où presque la moitié du dénivelé total arrive dans les 4 derniers kilomètres. Et c'est là que tout risque de se jouer. La montée du volcano fait environ 3,7 km avec une pente moyenne autour de 3 à 3,5%. Mais elle arrive après une longue partie rapide où il faudra avoir économisé un maximum d'énergie. Sur ce type de finale, il ne suffit pas d'être fort. Il faut arriver au pied de la montée encore lucide, bien placé et capable de répondre aux accélérations jusqu'à la bannière du com. Autre difficulté aujourd'hui, je pars pas avec des jambes parfaites. Je me suis remis à courir récemment et je sens clairement les courbatures. Donc cette course risque de se transformer en bataille mentale autant que physique. L'objectif reste ambitieux, viser un top 15 en catégorie B. Pour ça, je vais essayer de suivre le premier groupe, celui où sont les plus forts, mais si ça casse, il faudra vite se réorganiser dans un gros peloton de B. Gérer la douleur, rester placé et garder ce qu'il faut pour la montée finale. La vraie question aujourd'hui, est-ce que je peux survivre à 40 km avec les jambes déjà entamées et encore tenir dans le volcano comme finale? Ou est-ce que les douleurs et les courbatures vont finir par me faire exploser avant la ligne? Allez, nous le saurons dans 40 km, c'est parti pour l'étape 6 de la Sisu Pinky. Au kilomètre 3,3, la première toute petite difficulté, un petit coup de cul de quelques centaines de mètres à plus de 3%. Et depuis le départ de la course, malgré un bon échauffement, j'ai vraiment très mal aux jambes. Et là, je vais vraiment savoir un peu ce qu'il en est. Donc vous voyez, je suis à plus de 6 watts par kilo pour essayer de rester dans la tête de peloton parce que je sais que c'est essentiel dans ce genre de course de toujours rester au moins dans les 50 premiers parce que quand ça accélère, il faut éviter de se retrouver dans une cassure ou un peu trop éloigné de la tête de la course pour éviter de devoir fournir un gros effort immédiatement. Donc là, j'ai très mal aux jambes, mais je reste quand même avec la tête du groupe. Au kilomètre 5, alors que nous passons sur le viaduc, il y a encore une petite accélération. On est à plus de 4 watts par kilo. Et vous voyez, le peloton est vraiment en train de s'étirer. Alors, je suis pas très bien placé. Je suis dans la première partie du peloton, mais en 75e, 76e position. Mais j'ai les jambes vraiment très douloureuses. Le cardio, ça va. Je suis à 170 BPM à peu près, mais c'est vraiment très compliqué au niveau des jambes. Là, je suis vraiment en pleine souffrance. Dès que je me mets en danseuse, comme c'est le cas là, ça me fait vraiment très mal aux cuisses. Donc là, c'est vraiment une lutte mentale pour pouvoir rester accroché avec les meilleurs. Et vous voyez, le peloton vraiment commence à s'étendre très dangereusement, à s'étirer. Et il va falloir rester attentif parce que les premières cassures risquent de se faire. D'ailleurs, ouais, là, c'est très étendu, hein. Il y a plusieurs centaines de mètres. Là, je suis en train de faire un effort pour essayer de combler une micro-cassure qui commence à se créer. Et je vois le groupe devant qui s'éloigne avec le français Stragaped qui est très bon.
Là, j'essaye de profiter du retour de Galvin, l'Irlandais, là, qui essaye de nous ramener dans le premier groupe. Là, je suis vraiment en souffrance. Ça y est, je suis passé à 180 BPM. J'ai les jambes qui brûlent et j'essaye quand même de me maintenir dans ce premier groupe. J'ai l'impression que je vais être sauvé. Je continue mon effort, toujours à plus entre 4 et 5 watts par kilo. Et derrière moi, une première cassure a commencé à se faire. Donc ça y est, le premier groupe commence à se dessiner alors que devant des A attaquent et une première échappée commence à se faire. Le peloton est toujours très très allongé. Et là, il y a une toute petite montée avant la descente. Et c'est là où il faut fournir un effort énorme pour rester dans le premier groupe. Mais malgré le fait que j'appuie sur les pédales, je sens bien que j'ai du mal à coller à la tête de groupe qui roule décidément trop vite et je commence à prendre un petit écart. Et ce petit écart me paraît compliqué. En plus, j'ai des problèmes de lag sur l'ordinateur. Je sais pas ce qui se passe. Et voilà, là, le moindre petit écart, la petite dizaine de mètres qui me sépare de Peter juste devant, risque d'être fatal. Donc, ouais, j'entame des petits sprints. J'essaye vraiment de tout donner pour venir recoller devant. J'ai encore un tout petit peu de draft, mais là, dans le virage, je le perds. J'essaye de couper un peu. J'ai le Danois Alesso qui essaye de venir aussi pour rejoindre le groupe. Et là, c'est fini, hein, je vois le groupe s'éloigner. Donc je vais décider de lever un peu le pied, d'essayer de prendre des roues en espérant que devant ça ralentisse un peu. Tout le monde me double vraiment très fort. Moi, j'ai complètement explosé. Impossible. D'ailleurs, ça a explosé dans tous les sens. Il y a un petit groupe derrière moi. Donc j'essaye, je vais essayer de me mêler à eux et de profiter de leur draft et de l'effet de groupe. Et ça y est, au kilomètre 7,3, on peut décidément, hein, on peut conclure que j'ai pas réussi à tenir ce premier groupe qui roulait beaucoup trop vite. Et j'avais vraiment pas la condition aujourd'hui. Donc là, il va falloir s'accrocher avec eux. On voit qu'il y a un joli groupe avec des noms que je connais un peu déjà. Des gars avec qui j'ai déjà couru, donc je sais que ça peut être intéressant de rouler avec eux. C'est des gens qui roulent fort et on est déjà un petit peloton d'une dizaine d'unités. Donc ça va être intéressant d'essayer de tenir ces roues-là malgré la souffrance dans les jambes. Ça va être mon objectif. Tant pis pour le premier groupe. On le voit s'éloigner petit à petit. On voit qu'il y a d'autres coureurs hein, qui ont complètement lâché de ce premier groupe. Et maintenant, on va essayer de récupérer ce qu'on appelle récupérer les morts, c'est-à-dire qu'avec notre gros peloton, là, qui est maintenant d'une vingtaine d'unités à peu près, on va essayer de récupérer tous ceux qui ont lâché du premier groupe, qui décidément roulent beaucoup trop fort pour moi. Au kilomètre 13, je vais essayer de participer à l'effort du groupe.
Et vous allez voir, ça va être de courte durée. J'ai vraiment pas les jambes aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les gars du groupe qui ont roulé très fort, qui ont vraiment mis de l'intensité tout le long pour essayer de rattraper les groupes de devant. Bravo à eux et merci à eux surtout parce que j'avais pas la force de pouvoir les aider. Donc là, je vais le faire 3, 4 fois sur les 20 km qui restent. Je vais essayer de passer en tête de groupe pour donner un relais, mais vous voyez, j'arrive pas à les appuyer. J'ai vraiment trop mal aux jambes. Et je suis en mode survie là. Déjà, le groupe roule très vite. Donc pour moi, c'est déjà très compliqué de rester dans les roues et de pouvoir tenir dès que ça commence à s'étirer, à faire l'élastique. Je suis obligé de fournir des efforts très douloureux. Donc encore une fois, merci à eux et il va pas se passer grand-chose. Donc on va accélérer un peu la course et essayer d'arriver le plus tôt possible au pied de la difficulté où il risque de se passer plus de choses. Kilomètre 18,5, juste un petit point sur la course. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a ce petit faux plat montant qu'on refait régulièrement, on récupère des unités du groupe de devant qui lâche. Donc c'est un faux plat où il y a un petit répétition à 5%, mais sinon qui monte assez régulièrement, aux alentours de 1 à 3%. Et à chaque fois, on récupère des unités, ce qui prouve que notre groupe 1 roule très vite, est à la poursuite d'un groupe un peu plus conséquent devant. 2, que les unités de devant, eh ben, elles ont du mal à tenir le groupe qui est vraiment encore plus rapide, où il y a tous les A. Et donc on constitue à ce moment-là de la course un peloton assez conséquent, plus d'une trentaine d'unités je pense. Preuve de notre rapidité et de la rapidité de ce groupe dans lequel des coureurs très vaillants impriment un gros rythme. À l'arrivée d'un léger faux plat, on va récupérer un groupe au kilomètre 21,3. On est à la poursuite d'un groupe de 4-5 coureurs devant nous. Et vous allez voir à la faveur de la petite montée du volcan, on va rentrer dessus à vitesse grand V et on va encore récupérer 4 unités supplémentaires.
Alors que vous voyez, devant 2 virages plus loin, notre groupe est encore présent et ça va être l'objectif de mes camarades d'aller le chercher avant le pied du volcan pour aller ramasser encore un paquet d'unités. Notre peloton, je pense, à ce moment-là de la course, est peut-être le plus conséquent de la course. Un vrai peloton animé par des coureurs très vaillants en tête de peloton. Bravo à eux encore. Au kilomètre 24, nouvelle accélération du groupe, ça roule très très fort. Et on voit qu'on perd des unités par l'arrière. Donc en même temps qu'on récupère des unités de devant qui lâchent, notre groupe se déleste aussi de certaines unités. Donc voilà, on voit très bien que le rythme de la course est quand même assez acharné et qu'on est dans un groupe qui relâche pas son effort, avec toujours pour objectif d'aller récupérer un maximum de coureurs devant. Kilomètre 27,5, 27,6 même après 38 minutes de course, nouvelle accélération dans le groupe. Des coureurs A essayent même de se détacher un peu. Donc là, je vais en profiter pour essayer de vite me replacer avant la toute petite bosse. Je vais même prendre un relais un peu plus appuyé que d'habitude. Déjà pour participer maigrement à l'effort de guerre. Et surtout pour pouvoir aborder cette bosse sans me faire trop distancer. Dans cette accélération, quelques coureurs ont lâché derrière. Vous voyez, c'est une petite bosse là qui fait quand même assez mal. Donc dès qu'il me repasse devant les autres coureurs, j'ai beau être à entre 5 et 6 watts kilo, j'ai du mal à reprendre les roues. Et derrière moi, ça craque. Il y a quelques coureurs qui commencent à craquer et on sent que la course commence à faire mal. Il reste plus que 12 km avant l'arrivée et plus que 8 km avant le début de l'ascension finale.
Au kilomètre 36,3, alors qu'il reste plus que 3 bornes 8 avant l'arrivée. Ça y est, on va attaquer les contreforts du volcan et l'ascension. On voit le départ de l'ascension là, matérialisé. Et j'en profite pour prendre la tête et prendre de la vitesse pour pouvoir arriver avec beaucoup de vitesse dans cette bosse-là et commencer la montée à un rythme assez important. Vous voyez, je suis aux alentours des 45 km/h. Donc ça c'est pas mal. Déjà, ça me fait gagner quelques mètres de dénivelé assez facile. Mais derrière, ça a suivi, j'ai pas du tout créé d'écart. Les premiers coureurs les plus lourds qui savent qu'ils ne pourront pas faire la montée avec les meilleurs commencent à se laisser décrocher petit à petit. Et là, l'objectif, eh ben, ça sera au maximum de tenir les roues des meilleurs. Mais vous voyez, déjà, ça monte très très fort. Moi, je suis déjà à 180 BPM. Ça va être très compliqué. J'ai les jambes qui hurlent de douleur. Donc là, essayer de tenir les roues le plus longtemps possible. Je vais faire comme d'habitude, hein. Je vais fournir des efforts au maximum de la souffrance pour pouvoir tenir les roues les plus intéressantes et petit à petit ben, essayer de me laisser glisser vers des roues qui sont plus à ma hauteur. Donc là je vois qu'il y a des petits replats, donc c'est important de tenir. Je suis à 183 BPM, 184, mon cœur était, je suis à fond là vraiment, j'ai très mal aux jambes, j'en peux plus, ça fait déjà 50 minutes qu'on roule très très fort. Mais j'essaye quand même de résister parce qu'il y a les deux petits replats, c'est important de pouvoir avoir un peu de draft. Surtout qu'on monte quand même assez fort, à plus de 27 km/h. Donc profiter un maximum du draft, c'est maintenant qu'il faut fournir des efforts pour essayer de faire la montée la plus, bah, la meilleure montée possible. On voit que le groupe auquel on appartenait commence vraiment à s'étirer, le peloton est vraiment très étendu. Donc là, toutes les places et toute l'énergie que je mets maintenant, eh ben, c'est des places gagnées sur la suite. Mais vous voyez, j'ai du mal à tenir la roue de Peter, le Hollandais, juste devant moi. Donc je vais essayer de profiter de ce petit replat pour redonner un peu d'énergie en essayant d'accrocher la roue du Norvégien Smestad. Mais même lui, il me fait très mal. Mais j'essaye quand même d'accrocher sa roue. En voyant les deux replats, je me dis que c'est maintenant qu'il faut fournir un maximum d'efforts pour essayer de rester groupé. On voit que ça casse derrière. Plusieurs coureurs sont en train de lâcher. Nous, on est un tout petit groupe. J'essaye toujours de rester dans la roue de Smestad. Alors que j'ai l'Ukrainien, l'Irlandais qui me repasse devant. Donc là, plusieurs roues à essayer de tenir dans ce replat pour avoir un maximum de draft. Et là, c'est très compliqué, hein. Je fais que rétrograder au niveau des positions. Heureusement, il y a ce petit replat qui va me permettre de refaire descendre à peine un peu le cardio, mais pas tant que ça parce que j'en profite aussi pour envoyer quelques watts pour essayer de recoller avec les groupes de devant. Donc là, ce petit replat, c'est bien d'être dans les roues et il restera à peu près 2 km après le replat d'ascension. Et là, ça va être de la survie totale. Il va falloir essayer d'être le plus solide possible et le plus courageux possible pour essayer de garder à distance les gars qu'il y a derrière. Mais je reconnais des noms comme Kramer, l'Allemand avec qui j'ai couru la dernière Sissou, là, qui est très très fort et qui risque de me revenir dessus les 4-3 secondes. Je sais que lui, il gère ses ascensions plus sur la durée. Donc là, ben, je vais essayer de conserver la meilleure position possible alors qu'on attaque la dernière partie de l'ascension. Il reste encore 1 km 8. J'essaye de tenir les roues le plus longtemps possible. Des gars qui sont devant moi et qui roulent bien. On revient même sur le premier groupe. Mais là, c'est souffrance. Ce n'est que souffrance. J'ai réussi à faire un peu redescendre mon cardio. Et à ce moment-là de la course, je me dis, bon, ben, si ça roule comme ça, je vais peut-être pouvoir essayer de tenir un peu tout le monde et peut-être qu'ils vont finir par lâcher un peu.
On voit que derrière, il y a quand même des grosses différences qui se sont faites. On a un petit groupe derrière nous avec justement Kramer, Rowe. Voilà, tout ça, tout ce petit groupe est en train de se réunir et ça y est, moi je commence à craquer un peu, alors que eux continuent à envoyer pleine puissance sur cette portion à 5%. J'essaye de tenir, mais je me fais doubler par tout le monde, mentalement ça fait mal, tout comme dans les jambes. Je vois que Kramer est toujours derrière. L'important pour moi là, c'est d'essayer de tenir ses roues le plus longtemps possible. Vous voyez, même au niveau des watts, je commence à diminuer, je suis très irrégulier. Ça y est, Norris me passe devant, Kramer me passe devant, l'Américain me passe devant, Rowe me passe devant. Et là, mon objectif, eh ben, ça va être d'essayer de... Ceux-là, ça y est, ils sont perdus. Il y a une portion un peu plus plane après. Donc là, c'est dommage, vraiment, j'aurais adoré pouvoir tenir les roues des gars de devant, là, parce qu'il va y avoir pas mal de draft. Mais là, mon objectif, ça va être d'arriver le mieux devant le Norvégien qui est juste derrière moi. Donc, qui est à ma poursuite. Donc il faut que je résiste, j'essaye quand même de revenir sur le groupe de devant, sur cette portion un peu plus plane, mais eux ils profitent du draft, ça monte très très fort et j'ai du mal à... J'arriverai pas à les récupérer, je pense. Donc je vais peut-être attendre derrière moi ou essayer de tenir, il reste 900 mètres. Le Norvégien essaye de revenir sur moi à plus de 4 watts par kilo, il monte plus vite que moi à cette fin de course. Donc je pense qu'il va essayer de me rattraper, on le voit, le point rouge sur la carte en haut à droite qui remonte très très fort. Peut-être l'objectif ça va être d'essayer de raccrocher sa roue. J'ai réussi à faire redescendre un peu mon cardio dessous 280 battements par minute. Si j'arrive à accrocher la roue du Norvégien, peut-être qu'il va pouvoir me ramener sur le groupe de devant, mais j'ai du mal à y croire, quoi. Ils ont vraiment creusé là, ils sont à presque 10 secondes devant. Donc maintenant, derrière, je sens que ça rentrera pas. Il n'y a que ce Norvégien là. Je vais essayer de finir la course avec lui. Vous voyez, il reste 600 mètres avec une dernière partie un peu en bosse. Donc je vais le laisser rentrer. Je vais essayer de garder sa roue, puisqu'il monte plus fort que moi, mais je vais quand même essayer de conserver ma position. Donc peut-être essayer de lui mettre une attaque justement dans la partie la plus rouge. Donc on va voir si j'ai assez d'énergie. J'ai réussi à refaire descendre mon cardio aux alentours de 175 BPM. Donc là voilà, l'objectif ça va être d'essayer de garder sa roue et de lui mettre une petite attaque à la fin. Bon, ça sert à rien, hein. Il est en catégorie A, on joue pas dans la même catégorie, mais c'est purement de l'ego et purement comment finir les jambes après une course qui aura été vraiment que douleur. Donc vous voyez, il essaye quand même de me distancer, il met des petits à-coups de temps en temps pour essayer de me faire péter de sa roue. Et là, il reste 230 mètres. Hop, il remet une petite accélération. Et là, je vais attendre la portion un peu rouge, je me dresse sur les pédales. Et je vais essayer de l'attaquer dans la portion la plus dure, là, sur les pourcentages à plus de 8%. Je mets une attaque à 7 watts par kilo, 8 watts par kilo. Et là, je donne tout ce que j'ai dans un sprint final. Il essaye même pas de suivre, même s'il envoie quand même 6 watts par kilo pour essayer de recoller un peu, et parce que surtout derrière, ça rentre. Donc voilà, je passe le portillon final et en 16e position. Donc top 15 échoué de peu, mais j'avais pas les jambes pour tenir les meilleurs. Je suis déjà content de faire un top 20 sur une course qui a été vraiment très compliquée pour moi au niveau de la douleur. Donc au final, je termine 16e sur cette étape 6 de la Sisu Pinky 2026 en catégorie B. L'objectif était de viser le top 15, donc forcément, finir juste à une place de l'objectif, c'est un peu frustrant. Mais vu les conditions du jour, avec les jambes déjà bien entamées par les courbatures depuis ma reprise de la course à pied, je pense que je peux quand même être satisfait de la manière dont j'ai tenu jusqu'au bout. J'ai essayé de suivre le premier groupe avec les meilleurs au début, mais le rythme était trop élevé et j'ai fini par lâcher assez rapidement. Ensuite, il a fallu se reconcentrer, retrouver un gros peloton de catégorie B, gérer la douleur, rester placé et surtout garder assez d'énergie pour la montée finale du Volcano. Clairement, cette dernière montée a bien joué son rôle de juge de paix. Après presque 40 km de course avec les jambes lourdes, chaque relance faisait mal. Il fallait vraiment s'accrocher mentalement pour ne pas exploser dans les derniers kilomètres.
C'est pas le top 15 espéré, mais c'est une course où j'ai dû me battre du début à la fin, autant contre les autres coureurs que contre mes propres jambes. Dites-moi en commentaire dans ce genre de situation si vous auriez essayé de suivre les meilleurs dès le départ, ou si vous auriez directement géré pour viser un meilleur final. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Pensez à vous abonner à What Daddy pour les prochaines courses Zwift, les analyses tactiques et les aventures de vélo à Copenhague. À bientôt.